Salut tout le monde, c'est Nazlock et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast audio où je vais vous raconter ma vie et où on va parler de motivation et ça va être vachement agréable. N'hésitez pas à écouter ça avant de dormir, je trouve que c'est vraiment un must. Et voilà, si ce contenu vous plaît pas, franchement restez pas sur la vidéo, mais si ça vous plaît faites signe, parce que moi je trouve que c'est extrêmement agréable de pouvoir parler sincèrement comme ça et de transmettre un message positif. Dernièrement, il y a des gens dans la vraie vie et il y a des gens sur internet, ils sont venus me voir et ils m'ont raconté leurs problèmes. Ils m'ont dit ouais et tout, je suis un peu déprimé, et ils me disaient ouais Arthur, t'as l'air vachement de bonne humeur toi tout le temps. Comment tu fais pour tout le temps être content comme ça ? Bah, ils étaient mal tombés parce que ce dernier temps, moi, je vais pas top. Enfin, je me porte bien quand même, hein, c'est pas une raison. Mais du coup, je me suis surtout posé la question à moi-même, là. Comment je fais pour autant bien me porter et comment on fait pour être content ? Parce qu'être content, c'est quand même cool. Donc, ouais. Je précise bien du coup que cette vidéo, elle s'adresse à des adolescents. Je pense pas que d'autres gens me regardent, mais je présume que les problèmes quand t'es adulte, c'est complètement différent que les problèmes de merde que t'as quand t'as 17 ans. J'ai 17 ans, voilà. Mais ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous donner un petit peu les lignes directrices que j'essaye de suivre dans ma vie pour rester au top. Et donc en vous racontant un peu ma vie. Parce que d'un coup, hier, j'ai commencé à me remettre en question sur des trucs et d'un coup, j'allais super bien. Donc je tenais à partager tout ça. Et en espérant que ces conseils peuvent aussi peut-être s'appliquer à vous si vous allez pas bien et en espérant que ça puisse vous aider. Si vous êtes quelqu'un de triste dans votre vie, juste allez pas en parler aux gens. Franchement, c'est juste bizarre et c'est très mauvais pour la confiance en soi, je trouve. Enfin, vous pouvez toujours le faire avec des gens de confiance et tout, genre, c'est pas non plus un crime. Mais faut jamais donner une image de dépressif si on veut avoir confiance en soi, je trouve. C'est une très mauvaise idée, hein. Vous serez à aucun moment invité dans le club secret des dépressifs, où on vous donnera des méga astuces pour gérer tout ça. Non, dans la vie ça marche pas comme ça. Ça me rappelle quand j'étais en cours de philo il y a quelques temps, et comme tous les cours de philo, on travaille pas et on bavarde, il y a un mec, il était là, et il se plaignait que personne l'invitait jamais en soirée, il se plaignait qu'il avait toujours peur qu'on se foute de sa gueule dans son dos, tu vois. Bon, le mec, il s'ouvrait un petit peu comme ça au pif, et bon, moi j'ai trouvé que c'était quand même honorable de sa part, mais même si moi personnellement je juge pas, ça donne toujours une image très négative de la personne, surtout que là on parle un peu de solitude et trucs comme ça, et il y a un truc à retenir de la solitude, c'est que si t'es seul, c'est que tu le mérites, c'est constamment. C'est-à-dire que je considère que 99% du temps, si t'es tout seul, c'est de ta faute en fait. Et voilà, il n'y a pas à se plaindre, et si tu te plains, ça donne juste une image de quelqu'un qu'on n'a pas envie de fréquenter, sauf si de base la personne, si t'es toi, quelqu'un d'admirable et d'incroyable, et que si tu te plains d'être tout seul, les gens ils vont être bah tranquille, viens dans le groupe, mets-toi bien. Mais en général, c'est pas comme ça du tout, hein. Donc voilà, premier conseil, il faut sourire, et il faut toujours rester positif, même si c'est dur. Parce que voilà, quand t'es content, tu souris, mais des fois sourire, ça peut rendre content. Ensuite, ce qui est important, c'est, comme je disais, quand t'es seul, c'est sans doute de ta faute, et s'il y a à ce moment-là quelque chose à mettre sur un piédestal, c'est le développement personnel et à chercher à s'améliorer. Parce que voilà, quand y penses, bah, c'est la seule solution. Si tu souffres de trucs comme ça, problème de confiance en soi, de ouais, j'ai pas d'amis, toutes ces conneries, faut vraiment toujours se dire que le but, là, c'est pas de se plaindre, c'est pas de faire quoi que ce soit avec les autres, mais de faire quelque chose avec soi-même et de chercher des trucs à faire de sa vie, voilà, du sport principalement, travailler sur plein d'aspects de soi-même. Le développement personnel, c'est un sujet qui est très vaste et que je pourrais aborder dans une prochaine vidéo, mais il faudrait que je prépare ça parce que là, du coup, je suis pas vraiment préparé. Mais voilà, ce qui est important, c'est de chercher toujours à s'améliorer, toujours de demain être quelqu'un de mieux que hier. Et je trouve que c'est très honorable, et moi c'est ce que j'essaye de faire personnellement dans ma vie. Voilà, il faut toujours se remettre en question aussi, se remettre en question c'est toujours très très compliqué. Et surtout que c'est un thème principal ces derniers jours dans ma réflexion sur moi-même, on va dire. Parce que bon, j'ai des histoires assez compliquées, mais si je peux mentionner un truc, c'est hier, je parlais avec quelqu'un en message privé Twitter, et c'était quelqu'un que je connaissais pas, et la personne me détestait, voilà, pour des raisons que je citerai pas, voilà.
Au début, ça me faisait rire, parce que évidemment la provocation c'est toujours très rigolo, mais en vrai c'est simple. Et très vite ça m'a plus du tout fait rire, et je me suis vraiment questionné sur ce qu'elle est pas. Voilà, donc ça insultait avant tout de connards, de pervers, et de... Ah ouais, tu souffres, bah tu le mérites, fils de pute. Et c'est super marrant. Enfin, moi je prends tout avec le rire, enfin je réussis toujours à trouver quelque chose de drôle partout, et en soi c'est quelque chose de très cool pour moi. Mais voilà, cette conversation, après en avoir rigolé, bah, j'y ai réfléchi, et je me suis remis en question, parce que ces insultes, je me suis dit peut-être qu'elles étaient méritées. Et ça m'a fait surtout me rendre compte d'un truc, c'est que les insultes, quand elles sont portées envers ta personne, et bah, elles sont hyper dures à admettre comme méritées. Mais pourtant, c'est toujours ce qu'il faut faire, je pense. Parce que s'il y a des insultes, c'est qu'il y a une haine, et que c'est vraiment jamais bon d'avoir de la haine sur soi. C'est même le pire truc que je peux souhaiter à quelqu'un. Enfin, sauf quand c'est quelqu'un que t'apprécies vraiment pas, qui te déteste, genre là t'en as rien à branler. Mais en général, non, ça sert à rien de provoquer pour rien, ça sert à rien de vouloir se faire détester. Enfin, je sais pas. À part sur les réseaux sociaux, de toute façon, personne cherche jamais à se faire détester. Mais pour en revenir à l'anecdote que je racontais, bah là, la personne, elle avait l'air complètement respectable. Et que là, voilà, les insultes, c'était pour des trucs justifiés parce que j'ai eu un comportement de merde par rapport à certains trucs. Et donc, j'ai tenté de remonter aux sources et de comprendre, parce que comme je le disais avant, le développement personnel, c'est ce qui est le plus important. Et quand personnellement moi j'ai pu commettre des erreurs avec des gens, en fait le plus important c'était pas éventuellement de changer la vision de l'autre personne ou de se faire pardonner. L'important en fait c'est juste d'avancer soi-même, se remettre en question soi-même et juste s'améliorer. Parce que de base voilà, dans la vie on n'a rien à prouver à personne, et il faut juste être quelqu'un de bien. Faut juste être en paix avec soi-même, mais pour être en paix avec soi-même, contrairement aux apparences, faut pas juste être un narcissique qui est là et qui pense qu'à soi. Faut vraiment pas avoir de haine sur soi, parce que quand il y a des gens qui ne t'aiment pas, c'est infiniment plus dur de s'aimer soi-même. Et c'est là qu'on en revient à ce que je disais tout à l'heure, que ce qui compte, c'est pas de changer les autres, mais de se changer soi-même. C'est plus simple, faut se remettre en question, c'est tout. Pareil, je le disais tout à l'heure, il faut pas se montrer comme quelqu'un de négatif, parce que après les gens ils ont une mauvaise image de toi, et que du coup après t'auras une mauvaise image de toi, et c'est un cercle vicieux en fait. Faut toujours se montrer comme quelqu'un de positif. Mais de toute façon, quand t'es triste, c'est toujours, je dis bien toujours, un cercle vicieux. C'est-à-dire, par exemple, tout à l'heure, quand je racontais ma vie, j'avais dit ouais, j'ai fait des conneries et c'était des trucs pas cool. Et tout ça, ça a engendré le fait que j'étais moins en paix avec moi-même, et que j'étais de mauvaise humeur et tout. Et ça a engendré encore plus de mauvais comportements. Et là, je peux citer, voilà, j'étais susceptible, gênant, toxique pour moi-même ou pour les autres, ou même un gros forceur. Mais là, je me rends compte et je me dis, ouais, mais c'est pas mon style en fait, tout ça. Pourquoi je fais ça? Limite, j'étais en colère contre des trucs. Ça sert à rien d'être en colère, ça sert à rien de provoquer qui que ce soit. Pourquoi je fais ça? Je suis complètement débile. Ça a été drôle pendant une journée. Après, j'ai regretté. Être en colère, on le regrette littéralement toujours. Et ouais, ça peut juste te faire des ennemis. Et comme je disais tout à l'heure, te faire des ennemis, c'est le truc que tu ne veux pas dans ta vie. Donc c'est mort. Voilà, faut juste apprendre de ses erreurs, ne jamais les répéter, et pas faire ça pour les autres. Avant tout, faire ça pour soi-même. Parce que les autres... faut juste les respecter, voilà, et après ils te respectent, et s'ils te respectent pas, bah c'est nul. Mais de toute façon je vais pas faire un discours sur le fait qu'il faut pas fréquenter des gens toxiques, c'est-à-dire que j'apprendrai rien à personne, et voilà, faut juste avancer, garder la tête haute et être optimiste. Et ouais, au début je posais la question comment être heureux. Pour être heureux c'est juste tout con, hein, faut être optimiste. Alors développer un état d'esprit optimiste c'est dur parce que tout le monde n'en a pas un, comme moi j'en ai un par exemple, mais c'est tout con en fait, j'ai l'impression. Genre faut juste se dire que tout va bien se passer, parce que tout va bien se passer, voilà, il n'y a aucune raison que ça se passe mal, et ça en toutes circonstances. Toi qui regardes cette vidéo, il n'y a aucune chance que quiconque te mette des bâtons dans les roues, il n'y a aucune chance que la vie te mette des bâtons dans les roues, parce que la seule personne qui peut te mettre des bâtons dans les roues, c'est toi-même, d'accord? T'es ton seul ennemi, et quand tu comprends que tu es ton seul ennemi, et faut juste réussir à être en paix avec soi-même. Je répète les mêmes termes en boucle, parce que c'est tout ce qui compte. Le reste, on s'en bat les couilles. Être optimiste, ça peut aussi être très compliqué quand on n'a aucune idée d'où aller,
mais c'est là où je pense que se fixer des objectifs, c'est vraiment important. Trouver des passions aussi dans la vie. C'est-à-dire que moi, là maintenant, tu me retires mes vidéos YouTube, ma musique, mes potes d'internet, mon skateboard, j'ai plus rien. Là, ok, je tomberais dépressif et mon discours sur l'optimisme, moi-même, je le garderais pas. Hein. Je ferais que me plaindre. Mais c'est pas le cas, j'ai tout ça, j'ai de quoi m'occuper l'esprit, et je vous souhaite de vous aussi avoir des trucs pour vous occuper l'esprit, écrivez des trucs, faites du sport comme je disais, c'est incroyable, et tout va bien se passer, parce qu'il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Et si on doit tirer une seule morale de cette vidéo, c'est que si ça ne va pas bien, il faut se reprendre en main. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire qui fera des lignes et des lignes et des lignes et des lignes où vous racontez votre vie, parce que je les lirai avec grand plaisir, ça m'occupe énormément. Je déconne même pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, paix et amour sur vous, parce que si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est que vous êtes quand même quelqu'un de sympa et je vous aime beaucoup. Allez, bye.